Faut-il croire en Dieu? La question tient depuis des millénaires. Faut-il croire ou ne pas croire? Et pour bien répondre à cette question, il suffirait de la poser dans l'autre sens. Faut-il croire en nos parents? Faut-il croire en nos amis? Faut-il croire en nos enfants? Faut-il croire à ton couple? Es-tu quelqu'un de bon? Donc faut-il croire en toi? Dieu, autrefois argument irréfutable, est devenu par la mesure des temps quelque chose de plus en plus contestable. Pourquoi et d'où vient ce scepticisme? Eh bien tout d'abord on pourra faire écho aux travaux de Copernic et Galilée qui avaient remis en cause le paradigme, et qu'on n'était plus sur un géocentrisme, ce qui signifie la Terre au milieu de tout, mais sur un héliocentrisme, où la Terre tourne autour du Soleil et que donc le Soleil est le nouveau centre de ce paradigme. Ces théories ont nourri de plus en plus de scepticisme envers la religion. Et nous retrouvons le philosophe français Descartes qui dira dans son discours de la méthode « Cogito ergo sum », soit « je pense donc je suis ». Cet esprit scientifique qui se veut logique et incrédule conteste de plus en plus la croyance d'une divinité. Neil deGrasse Tyson, astrophysicien contemporain, explique dans une longue masterclass en quoi consiste l'esprit scientifique, dont se revendiquent les partisans de Descartes. L'esprit scientifique doit à la fois être logique, mais ne pas se brider par ses préjugés ou par ses préconçus, pour se donner l'opportunité de découvrir un nouveau paradigme. Et quand les partisans de Descartes s'insurgent et se disent « je ne crois que ce que je vois », alors un scientifique de renom, Albert Einstein, vient leur dire « voyez-vous la courbure de l'espace-temps » ou alors, comme l'aurait dit Copernic, voyez-vous la courbure terrestre ou êtes-vous trop petit pour la voir? Peut-être alors il faut naviguer sur la rivière de la connaissance sans préjugés trop lourds qui risqueraient de nous faire couler. Alors, est-ce que Dieu existe? Blaise Pascal, immense mathématicien français, dit cette phrase incroyable dans ses pensées. La véracité d'une hypothèse importe moins que son apport. Et si la vérité n'avait pas autant de valeur que ce qu'on lui accorde aujourd'hui? À cela, Nietzsche peut y faire écho, car il dira « la vérité n'est qu'une erreur qui n'a pas encore été réfutée ». Mais au final, la croyance, qu'est-ce que c'est exactement? Et sur la frise du temps, nous découpons 3 bandes, le passé, le présent, le futur. Et alors, qu'est-ce que la croyance? La croyance, c'est l'espace que tu crées dans le présent pour que ton futur existe. Si la vidéo t'a plu et que tu désires, par tes propres moyens, développer aussi tes connaissances, tu retrouveras en description ma formation où je t'apprends à lire 30 livres en 30 jours. Cela vaut toujours mieux qu'un Tipeee et tu disposes également d'un code -50% pour y accéder.